Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et on est déjà en finale avec une dame noire contre deux tours blanches, deux tours et un pion puisque les blancs ont 5 pions et les noirs n'en ont que 4. Donc ici en finale on regarde un petit peu moins la protection du roi mais c'est quand même important puisque les noirs ont une dame et le roi blanc n'est pas forcément très bien sécurisé, mais c'est un peu la même chose pour le roi noir finalement, hein. Si on regarde bien, même si il a une case de fuite en H7, donc il n'y a pas de mat ici sur la première rangée. Alors, retard matériel fait que les noirs vont pas forcément chercher à gagner ici, hein, à moins d'avoir vraiment des menaces de mat concrètes, mais pour l'instant, il semblerait qu'il y ait quand même un retard important pour les noirs au niveau de matériel et de la position, même si c'est qu'un pion, hein, mais quand même un pion, c'est beaucoup en finale, hein, surtout qu'il peut y avoir rapidement un pion passé avec l'aide du pion ici en E6 qui avance. Les blancs pourraient menacer, si les noirs font pas attention, de mettre le roi en H6 aussi, hein. Ça c'est une menace qu'il faut éviter. Le roi en H6 avec la tour en D8. Après il n'y aura plus évidemment la case en H7. Alors on pourrait l'éviter en mettant tout de suite le roi en H7, mais est-ce que ça ne permet pas aux blancs d'avancer le pion et donc d'essayer de se créer un pion passé? C'est possible. En tout cas, si on ne cherche pas à gagner ici avec les noirs, comme on est en finale, hein, cherche pas à gagner en finale, et forcément, eh ben, on cherche donc à faire nul. Et en finale, qu'est-ce qui se passe quand on peut faire nul? Eh ben, il existe le pat, bien sûr, et ça, vous l'avez trouvé évidemment, parce que en fait, la menace des blancs, entre guillemets, tour D8, échec ici pour gagner la dame, n'en est pas vraiment une, puisque quand le roi vient en H7, si la tour prend la dame, eh bien, il y aurait un pat, tout simplement. Donc vous avez peut-être trouvé le premier coup qui est pas un échec parce qu'il n'y en a pas, mais c'est bien un coup forcé, c'est une menace de mat pour les noirs, une menace de mat en deux coups. Il n'y a pas de menace de mat en un coup, je pense, quoique si on pourrait essayer de mettre la dame en E3, ce serait une menace de mat en un coup, effectivement, hein, en mettant la dame en A7, on pourrait venir en E3, menacer de venir en E3 directement. C'est une menace qui pourrait être parée probablement par une tour qui monte en D4 peut-être pour bloquer la dame. Ou alors d'abord un échec aussi en D8, c'est possible, suivi de la tour en D4, ça revient à peu près à la même chose. Voilà, en tout cas, il y a des coups un peu plus forcés puisque on va directement avec la dame menacer aussi. Donc, évidemment, dame A7 c'est un coup forcé puisque ça menace mat en un coup bien sûr, mais c'est parable assez facilement. Alors que si on essaye de faire des échecs à la fois sur F5 ou sur G4, on pourra de toute façon mater au prochain coup avec dame F4, hein. Donc c'est pour ça que c'est mieux, évidemment, et c'est ce qu'il a joué dans la partie, c'est bien joué de mettre la dame en C8. C'est le meilleur coup, dame C8 menaçant mat en deux coups, parce que là, le mat en deux coups est difficile à parer pour les blancs, hein, puisque les noirs à tout moment peuvent aussi mettre le roi en H7 pour bloquer la dernière case du roi blanc, et donc menacer mat ici, hein. Donc c'est beaucoup plus agressif, on va dire. Les blancs font quand même l'échec et le roi vient en H7 et évidemment si, si les blancs prennent la dame, évidemment c'est pat directement, donc ce serait nul tout de suite. Les blancs qui ont continué quand même à jouer un petit peu, alors avec cette tour en D7, alors bien sûr qu'est-ce qui se passerait s'ils mettraient l'autre en D7? Bien sûr vous avez trouvé le coup puisque il y a un pat, hein, on peut prendre la tour en D8. Voilà, et s'il reprend la dame, évidemment, c'est pat, hein, il a intérêt à reprendre la dame, sinon bah là, il va perdre, hein, parce qu'il aura vraiment maintenant du matériel en moins s'il ne prend pas la dame, bien sûr. Donc ici, la tour, il est venu en D7 avec la tour, ici, attaque sur le pion, directement. Donc là, on va simplement défendre le pion avec la dame, tout en menaçant mat, mais il y a deux cases possibles, attention à ne pas se tromper, à nouveau. Hein, ici, le problème, c'est si on vient en F8 pour menacer mat en H6, les blancs peuvent partir avec leur roi
et s'enfuir sur l'échec. Et là, il n'y aurait plus d'échec avec la dame, mais il n'y a plus de pattes surtout, hein, parce que le roi est parti. Donc là, le pion n'est plus bloqué, et donc le pion peut avancer. Donc la partie continue, et ne pas oublier que les blancs ont quand même du matériel en plus, hein, et il y a un risque avec les noirs, hein, c'est tout simplement de perdre la partie, bien sûr. Donc pour forcer la nulle, on va plutôt mettre la dame en E8 pour menacer le mat ici directement. Les blancs, cette fois, qui ne pourront pas bloquer avec leur tour en E7 parce qu'ils partiront de la colonne avec la tour, et donc la tour en D2 se retrouve non protégée, et donc cette fois, on aurait le coup dame F8. Hein. On voit la différence, évidemment, la tour est prise par la dame. Attention, ce qui est intéressant avec évidemment cette variante avec les noirs, c'est qu'on force l'adversaire aussi à jouer les bons coups. Hein. Il va être obligé à un moment donné de tenir, de faire nul. Hein. Il va faire le coup roi F4 pour défendre le pion. Et la différence avec dame 8 par rapport à dame F8, on l'a bien compris, c'est que bah, cette fois, alors là il n'y a plus de patte, hein, parce que le roi est parti, mais il y a une autre façon de faire nul évidemment au final. Il y a le pad bien sûr, mais ça c'est pas si courant que ça quand même, mais ça arrive hein, de temps en temps, comme ici. Et il faut y penser, parce que ça permet, des fois c'est la seule façon de faire nul, hein, ça arrive assez régulièrement. Mais il y a aussi une autre façon de faire nul, bah, c'est de faire échec perpétuel, donc répétition de position, évidemment, poursuite avec la dame, et la dame arrive en E6, et là, l'échec perpétuel est imparable. Après dame E6, tour E7 maintenant, la dame fait échec, le roi s'en va, et on continue à faire échec, et le roi blanc ne peut pas s'enfuir, parce que s'il s'enfuit, voilà, on tente des choses, hein, roi E4, hop, on attaque la tour, on revient ici, et si le roi tente de partir en C4 ou en D4, bah, la dame va venir en C3 et va gagner la tour, évidemment, hein, sur roi C4, bien sûr, dame C3, échec, les noirs gagnent la tour, et ce sont les noirs qui vont probablement gagner cette partie, donc bah là, les blancs sont obligés de répéter hein, les coups, et donc ça fait une poursuite, la dame qui fait un échec perpétuel, donc on répète évidemment 3 fois la position, ce qui fait une partie nulle. Voilà, les noirs ne pouvaient pas faire mieux hein, à partir du moment où les blancs ne cherchaient pas, prenaient pas des risques, des gros risques pour gagner, parce que si les blancs prennent des gros risques, ils vont perdre, hein, si les noirs jouent des bons coups. Et si les blancs jouent les bons coups, bah les noirs font nul aussi, et c'est ce qui arrive dans ce genre de situation, ça arrive assez souvent, on ne peut pas toujours gagner une partie. Hein. Quand on peut faire nul, quand on a une position inférieure, ben, il ne faut pas hésiter à le faire. Dans tous les cas, surtout quand on est en finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.